Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà la leçon de lundi, interpréter, enseigner les foules. L'arrivée des Grecs à la recherche de Jésus confirma les craintes des pharisiens. Ces Grecs étaient probablement des gens craignant Dieu, attirés par le monothéisme juif sans être pour autant totalement convertis. Quand André, qui amenait toujours les gens à Jésus, Jean 1 verset 42, Jean 6 verset 8 et 9, et Philippe présentèrent leur demande à Jésus. Celui-ci souligna la signification du moment. L'heure est maintenant venue où le Fils de l'homme va être élevé à la gloire. Jean 12 verset 23. La promesse de la venue du Sauveur du monde, Jean 4 verset 42, se réalisait. La déclaration « l'heure est maintenant venue » est au passé composé, ce qui montre son importance, puisque ce temps de l'indicatif peut évoquer un fait futur. Cet emploi permet de souligner la rapidité de l'action évoquée et du coup véhicule l'idée que les résultats allaient se poursuivre, identifiant un tournant dans le ministère de Jésus. En guise d'illustration, Jésus dit: un grain de blé reste un seul grain. S'il ne tombe pas en terre, il ne meurt pas. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de grains. Jean 12, versets 24 à 26. La fécondité ne se produit que par la mort. La mort de Jésus a produit une moisson abondante de croyants dans le monde entier, dont une grande partie est visible dans le livre des Actes. Le désir des Grecs de voir Jésus préfigurait dans une petite mesure l'étendue mondiale de la moisson à venir. Comme une graine qui, enfouie dans le sol, meurt, Jésus a vécu une vie de service et d'abnégation et a finalement donné sa propre vie pour les autres. Ceux qui aiment leur propre vie et se focalisent sur leur protection font exactement le contraire de ce que Jésus a fait dans sa vie et sa mort. Jean 10, versets 11, 15 et 17 et Jean 15, verset 13. En fin de compte, Jésus étend l'appel à mourir à soi à tous ceux qui choisissent de le suivre. Voir aussi Matthieu 10, verset 38, Marc 8, verset 34, Luc 14, verset 27. De même que la semence doit mourir pour porter du fruit, de même nous devons mourir à nous-mêmes pour naître de nouveau en Christ. En suivant l'exemple de service désintéressé du Christ, nous nous unissons à lui dans sa mort. Tous ceux qui choisissent de suivre le Christ peuvent espérer la grande récompense d'être honorés par le Père lui-même. Jean 12, verset 26. Soudain, Jésus fut profondément troublé par l'imminence de sa mort, ce qui est compréhensible. Il redoutait la séparation prochaine d'avec son Père. Pourtant, il ne pria pas pour échapper à cette terrible épreuve. Mais c'est précisément pour cette heure que je suis venu. Au verset 27. Devant la perspective de la mort, son humanité recula un instant. Mais un sentiment de soumission totale à la volonté du Père finit par l'emporter. Au verset 28 et dans Jean 6, verset 38. Jésus donna la signification profonde de sa mort, indiquant que par elle, le monde serait jugé et que le prince de ce monde serait chassé. Jean 12, verset 30 et 31, Jean 14, verset 30, Jean 16, verset 11. Alors que Jésus révélait l'amour de Dieu par son sacrifice, Satan et sa cruauté égoïste furent pleinement démasqués. Le résultat de la mort du Christ est que tous les humains seraient attirés à lui. Jean 12, verset 32. Comme le préfigurait l'arrivée des Grecs venus au temple pour le chercher, son acte d'amour suprême attirera tout le monde à lui. Remue ménage. Après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Quelles leçons pouvons-nous tirer de l'exemple de Jésus sur la façon de procéder lorsque nous sommes profondément troublés? Au revoir et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.